Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Naufel Bendefa, PDG de Aradet Capital, à l'occasion du premier exercice de communication financière de la foncière. Après son introduction en bourse, Naufel, bonjour. Bonjour. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Vous venez de rencontrer les investisseurs et les analystes financiers à l'occasion de votre premier exercice de communication financière post-IPO. Et vous êtes arrivé avec une surprise pour le marché puisque vous avez battu un peu le forecast que vous aviez donné lors de l'IPO. Alors j'ai pris quelques notes. Un chiffre d'affaires meilleur d'à peu près 11-12 millions de dirhams par rapport à ce qui était prévu, un meilleur FFO et surtout un dividende meilleur avec 12,4 dirhams par action contre 8,4 prévu initialement à l'occasion de l'IPO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette bonne surprise ? Absolument, oui. D'abord, dire qu'on a rencontré les personnes, c'est un peu difficile parce que nous étions devant un écran et nous voyions un chat passer. J'espère que rapidement, on va pouvoir revenir à la diffusion de la communication financière en live et aussi avec un contact humain. Et de l'interaction avec un contact humain. Je pense que c'est beaucoup plus simple de traduire et d'exprimer aussi. Parfois, nos émotions en disent beaucoup. Oui. Vous savez, c'est dans ce métier. C'est une bonne question, celle des résultats, parce que quelque part, nous avons été largement aidés par la bonne performance et activité pendant le Q4. Lorsque nous sommes sortis sur le marché en novembre ou en décembre pour faire la cotation en bourse, nous avions des résultats jusqu'à fin septembre et le forecast du reste du trimestre a été fait en octobre. Une période marquée par aucune annonce à ce stade sur les vaccins, une discussion autour du climat qui va se refroidir et que potentiellement on irait vers une deuxième période de reconfinement dur ou bien de fermeture des commerces non essentiels. Il y avait incertitude totale sur plusieurs éléments à ce stade-là et donc je pense que nous avions déployé un peu de prudence dans le forecasting du footfall. Ce qui nous a un peu surpris, c'est de voir que les galeries et centres commerciaux sont arrivés à peu près 80% de leur capacité ou bien de leur footfall de 2019. Donc, comparé like for like, on est à 80% de l'activité de malgré des horaires d'ouverture restreints, malgré… Exactement. C'est aussi parce qu'il y a une clientèle qui voulait revenir à de la consommation, qui avait des besoins, nous avions de l'incertitude sur la capacité de stockage de nos partenaires, leur capacité de remobiliser les ressources humaines pour revenir un peu à leur activité. Alhamdoulilah, nos partenaires ont super bien performé. L'inventory ou bien le stock a été un sujet pendant une petite période, mais après ça s'est rapidement débloqué. Donc voilà ce qui explique la différence d'un point de vue chiffre d'affaires ou bien d'un point de vue FFO, c'est réellement le quatrième trimestre. Très bien, alors un quatrième trimestre meilleur que prévu. Donc Aradet Capital livre donc des résultats meilleurs que ce qui était attendu par le marché, c'est bien, mais cela ne veut pas dire que votre activité a complètement enjambé la crise sanitaire puisqu'il y a eu des impacts. Vous l'avez expliqué dans votre communication financière. Vous avez offert des avoirs à vos locataires, n'est-ce pas? Et puis, vous avez connu des baisses de chiffre d'affaires sur les activités loisirs, hôtellerie. Est-ce que c'était vraiment impactant? Et surtout, est-ce que ça va se reproduire en 2021, à votre avis, ces impacts? Oui, absolument. Notre forecast de l'année 2021 prend en compte un impact supplémentaire. Certes, il n'est pas le même impact de 2020. Nous avons révisé nos estimations par rapport à une fermeture, un hard shutdown, mais par contre la durée d'activité qui est réduite, les partenariats que nous avions d'un point de vue médias, régie, d'un point de vue l'activité loisir, nous avons, et trafic aussi, nous pensons que l'impact va rester pendant le premier semestre.
C'est ce que nous avions exprimé avant l'introduction en bourse l'année dernière et nous restons sur cette même position, c'est-à-dire que les résultats vont être impactés jusqu'à potentiellement fin du mois de juin. En voyant ce qui se passe, nous sommes un peu plus positifs, on va dire, dans la posture, mais nous sommes quand même prudents. Très bien. Maintenant, ça fait 3 mois que vous êtes coté en bourse. Est-ce que vous pensez que la communauté des investisseurs commence à comprendre, à mieux appréhender votre activité de foncière, qui est une activité assez particulière? C'est une bonne question. La vérité, en tant que management, parfois on s'interdit de penser beaucoup à ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes une société qui a fait une promesse au marché de réaliser des choses. Et comme un nouveau venant sur le marché, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps pour que ce marché vous connaisse et vous dise mais vous m'avez fait cette promesse mais vous datez d'il y a quelques mois donc je dois attendre, qu'est-ce que vous avez promis exactement et qu'est-ce qui se passe? Et encore plus compliqué par un contexte de crise, Covid, de pandémie. Je pense que c'est tout à fait normal que notre actionnaire ou nouvel actionnaire soit en phase de wait and see. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché, mais aussi qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle équipe. Alhamdoulilah, je suis très ravi de nos réalisations sur les 3 derniers mois. Encore une fois, ce n'est pas juste nos réalisations aussi, c'est un contexte qui était favorable. Je suis ravi des perspectives que nous avons d'un point de vue croissance, du pipeline que nous sommes en train de négocier sur le marché. Réponse à 30 000 pieds à la question, c'est absolument, nous sommes très ravis. Réponse à 10 000 pieds, c'est que nous sommes concentrés sur notre travail de livrer ce que nous avons promis à nos actionnaires. Très bien. Un mot sur le dividende. Vous aviez prévu de distribuer 85% de vos bénéfices. Là, vous distribuez l'intégralité. En tout cas, c'est ce que vous allez proposer à votre Assemblée générale. Pourquoi ce rééquilibrage? C'est une bonne question parce que quelque part, j'entends ce que vous dites et plusieurs analystes me l'ont soulevé, c'est quand vous avez un chiffre dans une présentation, c'est une promesse. Nous, le chiffre de 85% représente le minimum que nous avons dans notre charte interne. Et donc, par aussi prudence là aussi, parce que cette décision n'est pas une décision du management, c'est une décision du conseil d'administration. Donc, lorsque nous sommes sortis sur le marché, nous avons mis le minimum que nous avons sur la charte. Quand vous voyez notre historique, sur les 3 dernières années, nous avions eu du 97% et du 85%. Donc, quelque part, le conseil d'administration va débattre tous les ans de ce sujet et va choisir entre les 85% et les 100%. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que notre conseil et les discussions qu'il y a eu et nos administrateurs sont conscients un peu de l'importance de cet aspect-là à l'actionnaire et aux investisseurs et que pendant les débats et les discussions, clairement, nous sommes arrivés à la conclusion que voilà, nous avons un actionnariat qui attend de nous que cette promesse que nous avons faite soit réalisée, celle de dire lorsque vous avez un résultat opérationnel, vous le distribuez et votre croissance, vous la financez avec de l'argent frais. Donc c'est tout simplement matérialiser cette promesse jusqu'au bout. Très bien. Vous évoquez la croissance et d'ailleurs c'est ma prochaine question. Quelles sont vos perspectives pour 2021? Elles sont meilleures qu'il y a quelques mois. Donc nous sommes ravis de voir que cette crise, malgré le changement d'habitude de consommation d'utilisateurs d'espace en immobilier locatif, il y a quand même de la demande. Il y a des partenaires qui sont déjà sortis à la recherche de nouvel espace, il y a des projets qui sont en train de naître. Nous sommes ravis d'avoir démarré notre projet certifié Edge. Nous revenons vers des négociations concrètes qui étaient un peu gelées. Pendant 4-5 mois, il y en a qui étaient gelés pendant 9 mois avec nos partenaires sur des projets parce que clairement, il y avait une période d'incertitude. Donc, je pense que la question est plus qualitative que quantitative. J'ai un peu plus d'optimisme que ce que j'avais il y a 2 mois. Très bien, par rapport à ce que vous aviez communiqué auparavant au marché. Dernière question, Naoufel Bin Fa, on peut se poser la question. Vous avez dit que lors de la conférence financière que les experts indépendants évaluent le rendement de vos actifs à peu près à 9%. Quand on voit le coût de la dette qui est assez faible actuellement, pourquoi vous ne financez pas plus d'actifs avec votre dette parce que votre niveau de dette est très faible actuellement?
C'est une bonne question et la réponse c'est que absolument, c'est ce que nous allons faire sur la prochaine vague d'investissement. Là, on vient de solliciter le marché. Donc, bien entendu, lorsque nous avons une entrée de capital frais, il faut le déployer. Tant qu'il n'est pas déployé, il rentre dans le remboursement de certaines dettes parce que du coup, on économise sur les frais financiers, même les 4%, 4,5% ou 5%, c'est une économie. C'est beaucoup plus que ce que nous aurions dans un placement sécurisé de ces actifs. Donc, rembourser nos dettes, c'est naturel. Et puis, au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller dans des nouveaux investissements, vous allez voir un peu le taux d'endettement augmenter. Et donc, à un moment, lorsqu'il augmentera un sweet spot que nous cherchons, c'est à ce moment-là que peut-être on va revenir sur le marché pour une autre augmentation de capital. Mais en tous les cas, ce que vous dites, c'est absolument vrai. Et où situez-vous ce niveau actuellement, le niveau cible d'endettement? C'est une discussion, c'est un niveau qui va changer en fonction aussi de l'environnement des marchés des capitaux et de l'environnement économique en général. Vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit 55%. Vous m'auriez posé la question il y a quelques mois, je vous aurais dit 45%. Je pense que je suis encore proche de mes 45% en termes de sweet spot parce qu'il y a derrière un effet de levier qui est intéressant pour l'actionnaire, donc l'actionnaire touche beaucoup plus de dividendes, mais il y a un niveau de risque aussi qui est pris par le niveau plus élevé d'endettement et qui impacte la valorisation de l'action. Et donc ce niveau doit être bien jaugé et bien jugé pour que nous n'exposions pas bien sûr la société à du surendettement. Et par moment de crise, mon habitude, c'est que les investisseurs aiment bien les sociétés qui ont un niveau d'endettement très faible. Donc, quand il y a une crise, on veut savoir que c'est bien pérennisé, que le niveau d'endettement est faible. Et normalement, il y a une prime sur l'action lorsqu'une société a un niveau d'endettement plus faible. Donc, voilà un peu le… Très bien, très clair. Dernier mot, ce n'est pas une question, mais plutôt un commentaire. Aujourd'hui, vous avez vu plusieurs questions de la part des analystes, des investisseurs portées sur l'avenir de ARAD Capital et non sur vos réalisations 2020. Est-ce que vous êtes confiant? Quel est le message principal que vous souhaitez que les investisseurs retirent? C'est magnifique de voir ça. Franchement, dans un contexte de crise, voir une communauté qui est focalisée sur l'investissement et sur le futur et sur cette dynamique de croissance qui est notre dynamique depuis 5 ans, moi je trouve ça extraordinaire. Si vous regardez notre niveau d'investissement sur les 3 dernières années, il faut savoir que 2020 a été peut-être la plus faible. Nous avons normalement des niveaux d'investissement et de déploiement d'argent qui sont beaucoup plus élevés que les 230 ou 240 millions de dirhams que nous avons déployés. Donc là, nous sommes pleins d'énergie parce que nous sommes en train de revenir sur un niveau de déploiement d'investissement qui est beaucoup plus important, Inch'Allah, cette année et sur les années futures. Et de voir que la communauté d'analystes et que tout le monde est sur ce débat-là et sur cette discussion-là, c'est extraordinaire. On est ravis. Très bien. Et ça sera le mot de la fin. Naufel Bentoufa, merci. Je rappelle que vous êtes PDG de ARAD Capital. Encore une fois, merci. Merci à vous. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.